Bon, décidément, ce 15 octobre 2021 est une journée riche en informations. Les semi-conducteurs, les micropuces, qu'est-ce que ça veut dire? On en entend beaucoup parler aujourd'hui. On sort des iPhones tous les 6 mois, Samsung tous les 6 mois. Les innovations, ils vont bon train, le Fold, les téléphones, on revient au téléphone à clapper, pardon. Voilà. Les brevets tombent rapidement, du coup, les innovations se diffusent, du coup, tout le monde a besoin de produire. Sauf que les micropuces, ou les semi-conducteurs, comme on les appelle, les circuits imprimés, les petites composantes, justement, qui font ces téléphones-là, elles sont quasiment toutes produites, on sait tous où c'est produit, en Chine précisément, à Taïwan aussi, qui est du coup une quasi chinoise, Taïwan. Donc, même s'il y a eu quelques changements ces derniers temps avec une tentative d'émancipation, et c'est justement peut-être ça qui explique en partie les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, par exemple, aujourd'hui, pour fabriquer une voiture, une Citroën par exemple, ou voiture française, peu importe, Peugeot, il faut en moyenne 3 mois pour faire une voiture, ce qui est énorme. Alors pourquoi? Et quel est le lien avec, avec le programme de terminale en sciences économiques et sociales? Alors, chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne de valeur? Eh bien, ça veut précisément dire cela, c'est qu'on a une interconnexion entre les économies. On a une dépendance accrue aujourd'hui de l'Occident par rapport justement à la Chine, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Par conséquent, tout ce qui est voilà, micropuces, etc., est produit là-bas. Donc on a une dépendance. On l'a vu très clairement en mars 2020 avec les masques, pénurie de masques, parce nous ne sommes plus capables de produire des produits à faible valeur ajoutée, du fait des coûts de production très élevés. Et c'est pareil pour les micropuces. Alors, anecdote, intervenant aussi auprès d'un célèbre constructeur d'une célèbre marque d'ordinateur, nous avons jamais connu autant de retard d'approvisionnement et de rupture de stock au niveau des magasins, les enseignes les plus connues, Fnac, Darty, Boulanger, etc. Nous n'avons jamais connu autant de rupture de stock que durant cette période. Et pourtant nous sommes à la sortie de crise, nous sommes sortis de crise, on peut dire, crise sanitaire, et pourtant l'approvisionnement n'a pas encore repris son, son, ben, ses habitudes d'avant crise. Donc là, on voit, encore une fois, je m'adresse précisément là aux élèves de terminale, c'est cette notion de chaîne de valeur qui est associée par conséquent à la souveraineté, et c'est aussi on parle de la souveraineté technologique. Euh, on le voit à travers ces retards au niveau des ordinateurs où vous n'aurez pas tout de suite ce dont vous avez besoin. Hein. Rupture de stock sur les voitures, le marché de l'automobile, il est revenu à un niveau de 1995. On est en 2021. Donc beaucoup de retard sur les chaînes, sur la chaîne de production, dans les usines, etc. Donc, si on devait sortir avec une notion, c'est cette notion de dépendance. Pas d'interdépendance, mais de dépendance vis-à-vis de l'Asie, notamment, et de la Chine, qui, comme au niveau d'une chaîne, on a des maillons, tout simplement. Hein. On a ces maillons qui sont le maillon, je dirais, le premier maillon de la chaîne, c'est l'Asie qui doit produire, s'appuyer sur son vivier de population, de main-d'œuvre,
produire intensivement, expédier en Europe ou aux États-Unis pour que l'assemblage puisse être fait sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Cela pose des questions démographiques. Donc, quid de tout ça une fois que la transition démographique aura eu lieu euh, en Chine, quand on arrivera plus franchement dans un vieillissement de la population, donc moins de main-d'œuvre disponible, qu'est-ce qu'on va faire de l'Afrique, où on a presque plus de, en moyenne, hein, dans les 70%, 60% de population jeune en Afrique. On est encore loin de la transition démographique. Doit-on exploiter le potentiel en Afrique? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser en ouverture, dans une conclusion. Mais voilà, encore une fois, une simple information, une simple statistique peut donner lieu à une réflexion assez vaste autour d'un sujet. Et c'est, encore une fois, c'est ce que j'incite, hein. On a fait de nombreuses vidéos là-dessus. C'est ce que j'incite les étudiants lycéens, mais aussi les étudiants à faire constamment, et pourquoi pas y trouver du plaisir, parce que c'est toujours mieux que de partir sur des cours théoriques.